vavanza Zaya bosi wasuka Zaya Dio Ngeye umuntu vavanza Zaya bosi wasuka Zaya Dio Kembo miavanza miwetilanda Zaya bosi wasuka Tomba moyo wena muyisu Sikilanga buyambu Kondiza ya Dio Lumbu kensukunu aku Kiena keswe kama beni Zaya Dio Hey, kina kwiza kwange Bonto mwibi kaka Zaya Dio. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir choisi cette chaîne YouTube. Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Aujourd'hui, notre thème est intitulé « Église revient dans la saine doctrine ». Nous avons pris ces passages dans Zacharie chapitre 1er verset 3. Il est écrit « Dis-leur ». Ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Revenir à Dieu, c'est revenir à sa parole. Quand on est éloigné de Dieu, on est éloigné aussi de sa parole. Alors, je suis Dr Djéhou Moleko. Mon ministère biblique, c'est ministère d'enseignant. J'ai reçu de la part de Jésus-Christ et notre Seigneur, notre Sauveur, ce ministère d'enseignant de la parole de Dieu, qui est l'un des 5 ministères d'autorité et de la parole, indispensable pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre des ministères et de l'édification du corps de Christ. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Donc mon ministère, c'est enseigner la parole de Dieu. Comme il y a des ministres qui sont des apôtres, qui sont des prophètes, qui sont des évangélistes, qui sont des pasteurs. Moi, mon ministère, je suis enseignant de la parole de Dieu, donc docteur de la parole de Dieu. Quand nous lisons dans 2 Pierre chapitre 1er verset 5, pour cette même raison aussi, y apportant tout empressement, joignez à votre foi la vertu et à la vertu la science. Vous pouvez continuer là-bas. Alors, moi, pour joindre à la vertu et à la foi la science, j'ai étudié la théologie. Donc, j'ai décroché un diplôme de doctorat en théologie évangélique de l'Institut biblique de Stanford, État de Virginie, aux États-Unis. Je suis expert en eschatologie biblique, qui est une étude des temps de la fin. Mon ministère, c'est enseigner la parole de Dieu, donc docteur de la parole de Dieu. Comme science, j'ai fait la théologie évangélique, donc j'ai un diplôme de doctorat en théologie. En ces temps de la fin, parmi les causes qui font que l'on a des églises constituées de bébés spirituels, on observe des égarements spirituels et l'introduction de plusieurs hérésies. C'est le manque d'enseignement de la sainte doctrine dans les églises. Le ministère des docteurs de la parole n'existe pratiquement plus dans les églises. Les serviteurs de Dieu ne font aucun effort pour étudier la parole de Dieu dans sa profondeur. Ils enseignent ce qu'ils ont reçu comme faux enseignement de génération en génération. Nombreux parmi eux ne savent pas que leurs enseignements religieux sont différents de la sainte doctrine, c'est-à-dire différents des enseignements de Jésus-Christ que les apôtres avaient reçus et ont enseigné et pratiqué dans l'église primitive. Une petite illustration pour comprendre que aujourd'hui, dans les églises, on n'enseigne plus la sainte doctrine. On peut prêcher, mais il y a une différence avec la sainte doctrine que les apôtres ont enseignée dans l'église primitive. Colossiens chapitre 2, verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. La Bible nous parle ici que nous ne pouvons pas avoir des cultes des anges. Cependant, il y a des églises qui invoquent les anges et personne n'ose corriger cette hérésie, selon 2 Timothée 3, 16, 17, qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner,
convaincre, corriger et instruire dans la justice. Il y a les gens qui invoquent les anges. Il y a même, vous allez voir dans les églises évangéliques, qui dit que chaque chrétien a son ange gardien et ils vont invoquer la présence des gens qui vont venir. Lisez dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, aucun serviteur de Dieu, aucun apôtre n'a invoqué les anges. La seule personne qui a appelé les anges, c'est Jésus-Christ, parce que c'est lui qui envoie les anges qui sont là pour les services de ceux qui héritent le royaume des cieux. Mais aujourd'hui, on appelle les anges dans les églises, ce qui montre déjà que ce sont des anges déchus qui arrivent. Parce qu'un ange de Dieu ne peut pas suivre l'ordre ou le commandement d'un humain. Parce qu'ils sont envoyés par Dieu lui-même. Lisez dans le Nouveau Testament, vous ne verrez jamais ni l'apôtre Paul invoquer un ange. Et c'est pourquoi il a écrit dans Colossiens 2, 18, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse, à son gré les prix de la course. C'est ça qui montre que dans les églises, il n'y a plus d'enseignement. Personne ne lit, ou du moins les faux enseignements qu'ils ont hérités de génération en génération, c'est ça qui continue encore aujourd'hui dans les églises. Alors, comme il n'y a pas un ministère des docteurs de la parole ou d'enseignants de la parole pour corriger, pour instruire, pour réfuter, pour convaincre, ce qui fait que l'église va comme un navire qui n'a plus de pilote, qui n'a plus de capitaine, donc au gré des vents. Donc quand il y a le vent de prospérité qui arrive, tout le monde va prêcher la prospérité. Quand il y a le vent de délivrance qui arrive, tout le monde va prêcher la délivrance. Quand il y a le vent de guérison, tout le monde c'est la guérison. Donc vous voyez, c'est ça. Ce sont des vents qui arrivent dans les églises aujourd'hui. C'est une église qui est ballottée par le vent, à tout vent venant, comme l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens 4 là-bas, pour ne pas être ballotté par toutes sortes de doctrines. Des doctrines qui arrivent, des doctrines de prospérité, et personne n'arrive à renseigner, aller dans la parole de Dieu pour savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. L'Église est dans le faux culte d'adoration, le faux culte de louange, etc. Et personne ne s'inquiète parce qu'ils sont tous dans l'ignorance des Saintes Écritures, comme Osée 4, 6 le dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Voilà. Donc, nous allons parler maintenant de la saine doctrine biblique, et puis là, nous allons comprendre ce qu'est la saine doctrine biblique. Alors, il y a quelqu'un qui disait, si tu n'es pas d'accord avec le gouvernement, par exemple certains opposants, il dit, alors crée ton propre monde. Ça signifie quoi? Ce qu'il dit, ça signifie que si nous voulons entrer dans les domaines spirituels aujourd'hui, comme eux, s'ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement, ils n'ont qu'à partir. Mais dans les domaines spirituels, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois accepter aussi ses enseignements. Soit tu suis les enseignements de Jésus-Christ, soit tu suis les enseignements de Satan. Là, tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On ne peut pas mélanger aujourd'hui. On est dans le Christ et dans le christianisme, et en même temps, on est dans les doctrines des démons. Donc, ce n'est pas possible. Parce que ceux qui ont rejeté la saine doctrine ou qui ne la supportent plus, selon 2 Timothée chapitre 4, 3 à 4, qui dit ceci, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc ceux qui ne veulent plus suivre la saine doctrine, c'est normal qu'ils vont créer leur propre doctrine, que la Bible appelle les doctrines des démons, dans 1 Timothée 4, 1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. C'est-à-dire des doctrines qui sont contraires à la saine doctrine. Ce sont des doctrines des démons qui amènent l'homme loin du salut. L'Église qui traverse des moments les plus sombres, parce que nous sommes au temps de la fin, ce sont des moments les plus sombres. Et la Bible appelle les moments les plus sombres, c'est les temps du soir. Zacharie 14, 7 le dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Et au milieu de la nuit, un cri. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Matthieu 25, verset 6. Ça montre que nous sommes dans la nuit prophétique. C'est la nuit où il y a des hérésies, il y a de l'apostasie, il y a des égarements. Et là, l'esprit de séduction. Donc, pour exactement comprendre la sainte doctrine, il faut avoir le Saint-Esprit, il faut avoir la lumière, comme les vierges sages avaient la lumière dans leurs lampes. Ceux qui n'en ont pas ne peuvent pas discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Alors, c'est comme ça qu'on dit quand une personne est vêtue en noir.
Cette personne vêtue en noir dans les temps de confusion, dans les temps de séduction, il peut faire croire aux autres qu'il est vêtu en blanc. Et à force de le dire, beaucoup de gens vont croire qu'effectivement cette personne est vêtue en blanc alors qu'il est vêtu en noir. Ça signifie que plus on convainc les gens de la fausseté, plus les gens vont commencer à admettre la fausseté et puis vont croire. Il n'y aura que peu de gens qui ont encore l'esprit de la vérité qui continueront à dire que cette personne est vêtue en noir et non en blanc. Mais la majorité des gens vont accepter maintenant ce que la personne a dit, malgré qu'il soit vêtu en noir, mais ils vont accepter qu'il est vêtu en blanc. C'est ça la séduction des temps de la fin. L'Église est en train de vous présenter des hérésies, des égarements, des faux enseignements, mais les gens vont accepter cela parce que l'Église va dire que c'est ça la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Il n'y a que les gens qui ont la saine doctrine qui vont comprendre que ce n'est pas la vérité. Alors, la vérité, quand nous parlons dans Psaume 11, la Bible nous dit que quand le fondement est détruit, que feraient les justes? Donc nous devons revenir dans la parole de Dieu parce que le fondement est détruit. Il n'y a plus de fondement. L'Église a perdu le fondement. C'est pourquoi nous avons intitulé le thème de notre enseignement aujourd'hui, Église revient dans la saine doctrine. Alors, que doit faire les justes? La première chose, la saine doctrine, nous devons étudier la saine doctrine. Comme j'ai dit, ça sera une série d'études assez longue parce que nous devons vraiment réellement comprendre. Il y a un livre, les 24 vérités essentielles de la saine doctrine que nous avons écrit. Ce livre-là, vous voyez, je vous montre là. Donc, ce livre ne coûte que $20, mais c'est très important. Il y a 24 vérités essentielles de la saine doctrine. Jésus-Christ a enseigné et pratiqué pour ses disciples pendant 3 ans et demi la saine doctrine. La saine doctrine, ce sont les enseignements de Jésus-Christ. Et non seulement Jésus-Christ a enseigné, mais il a pratiqué ses enseignements parce qu'il est l'enseignant par excellence. C'est lui le docteur par excellence. Et l'Apocalypse 1:19 dit ceci: écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Donc il y a le passé, il y a le présent et le futur. Et là, ça nous montre que ce qui était, ce qui est, ce qui viendra, tout a déjà été écrit. Dieu nous l'a révélé. Et comme nous l'a révélé, aujourd'hui, notre fondement, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 20 qui dit « Vous avez été édifiés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. » Si nous n'avons pas le fondement des apôtres et des prophètes, c'est-à-dire la révélation des enseignements de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans la saine doctrine. Alors, nous allons commencer de comment est-ce que la saine doctrine commençait à se perdre. Donc on va d'abord dans l'historicité. Nous allons voir comment la saine doctrine petit à petit commençait à se perdre dans l'Église. Ça c'est très important de comprendre parce que ce que nous enseignons aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises, ce que beaucoup de gens enseignent, il y a des différences avec les enseignements des apôtres, les enseignements des prophètes. Pourquoi? Parce que le diable a introduit, livré, c'est-à-dire le faux enseignement, et qui passe aujourd'hui pour le vrai enseignement. Pour le savoir, il faut avoir le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez gober tous les faux enseignements et défendre même que vous êtes dans la vérité. Je pense qu'il n'y a aucune église qui peut dire qu'elle est dans la fausseté. Toutes les églises disent qu'ils sont dans la vérité, mais quand vous observez leurs enseignements, c'est différent par rapport aux enseignements des apôtres. Alors, dès la fin du 1er siècle, les apôtres qui avaient été auprès de Jésus-Christ pendant son ministère terrestre avaient tous disparu. Déjà, le dernier, nous pouvons dire que c'est l'apôtre Jean, qui est mort aux environs, on peut dire, vers l'an 98 après Jésus-Christ. C'est l'apôtre Jean qui est mort. Alors, vous voyez déjà, il y avait presque plus des apôtres, les 12 apôtres, et puis les autres apôtres qui sont venus comme l'apôtre Paul qui est venu après. Bon, l'apôtre Paul, on dira qu'il est mort tout autour en l'année 64 après Jésus-Christ. Mais alors, il dit dans la parole qu'il s'introduira après eux de quoi? De faux enseignements, comme la Bible dit. Nous avons dit ici, et l'apôtre Paul le disait déjà quand il était dans les actes des apôtres. On lit là-bas qu'il s'introduira. Même l'apôtre Pierre le dit qu'il aura de faux enseignements qui vont venir après eux. Donc il savait, Dieu avait déjà prophétisé dans Matthieu 24, 24 qu'il aura de faux prophètes et de faux Christ qui vont venir. Donc ce n'est pas étonnant qu'au temps de la fin qu'on ait de faux enseignants et de faux prophètes, de faux Christ, parce que c'était déjà prophétisé les temps d'apostasie, les temps de la fin. Ce n'est pas
quelque chose d'étonnant, de surprise. Mais nous voulons juste informer le peuple de Dieu de ne pas tomber dans les erreurs, dans les hérésies. Il faut revenir dans la sainte doctrine si vous voulez réellement ne pas être appelé serviteur d'iniquité selon Matthieu 7, versets 22 à 23. Alors, prenons l'exemple, comme vous avez dit ici, les différences de doctrine que l'on trouve aujourd'hui dans l'église chrétienne. Par exemple, le catholicisme romain a introduit le culte marial au IIIe siècle. Le culte marial se développe à partir du IIIe siècle en Orient d'abord, et puis au Ve siècle en Occident, particulièrement chez les ecclésiastiques, sans encore toucher le peuple, préférant vénérer les reliques des saints locaux. Alors, le culte marial ou la dévotion mariale est la vénération que les catholiques et les orthodoxes portent à Marie, mère de Jésus-Christ. Dans les traditions catholiques et orthodoxes, ce culte est appelé hyperdulie, selon la définition qu'on a donnée dans les conciles de Trente au XVIe siècle. Donc, remarquez, est-ce que les apôtres ont rendu un culte à Marie? Les apôtres ont rendu un culte aux saints. Les apôtres ont prié les morts. Non, il n'y a jamais eu. Mais c'était introduit plus tard. Nous avons dit ici à partir du IIIe siècle. Donc c'est pour montrer déjà que petit à petit, les hérésies commençaient à entrer dans l'église. Ça a commencé à entrer petit à petit et sans le savoir, on veut vous prendre les mêmes versets bibliques pour faire croire, pour interpréter différemment. Parce que ce sont les interprétations particulières qui ont amené les hérésies dans les églises. Interpréter. Or, la sainte doctrine, ce n'est pas seulement les enseignements, mais c'est pas seulement les enseignements, c'est aussi la pratique. Donc, il suffit seulement de voir si tel a été enseigné. Est-ce qu'ils ont pratiqué cela? Prenons seulement l'exemple ça de culte des saints. Est-ce que les apôtres ont rendu un culte des saints? Ils pouvaient bien prier pour Moïse et les autres, c'est-à-dire les prophètes de l'Ancien Testament. Mais les apôtres n'ont pas fait. Est-ce qu'ils ont prié Marie? Ils n'ont jamais prié Marie. Et même jusqu'au 1er siècle, 2e siècle, là, quand le Paul et les autres sont morts, personne n'a associé le culte des saints dans les véritables cultes. Donc c'était déjà ça. Alors, nous prenons encore le protestantisme. Ils ont introduit le ministère pastoral féminin en 1851. Dans la sainte doctrine, on n'a pas un ministère qu'on appelle ministère d'autorité ou ministère de la parole qui était donné aux femmes. Les femmes ont beaucoup de ministères dans l'église, le ministère d'accompagnement. Regardez dans la pratique, Jésus a choisi 12 apôtres. Il n'a pas choisi une femme apôtre parmi les 12. Et l'apôtre Paul même, quand il a monté là-bas, il a dit que la femme n'aura pas d'autorité. C'est l'autorité dont l'apôtre Paul disait, c'est l'autorité spirituelle dans l'église. Et personne n'a, dans l'église primitive, n'avait choisi une femme comme apôtre ni docteur. Et même quand on parle de prophétie, il y a les dons de prophétie et le ministère de prophétie. Souvent, il y a cette confusion. Ceux qui ne savent pas, ils vont peut-être prendre, non, pourquoi il y a eu des prophétesses? Et non, prophétesses, des gens qui ont eu des dons de prophétie, qui l'exerçaient, mais qui n'avaient pas le ministère de prophétie comme ministère d'autorité dans l'église. Parce que le ministère de prophétie, c'est un ministère qui oriente, c'est un ministère qui édifie, c'est un ministère qui confirme, c'est un ministère qui avertit. Prends l'exemple de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, il a reçu la révélation que nous appelons Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, on nous avertit, on nous confirme, on nous oriente. Donc c'est aussi un ministère prophétique. Mais les dons de prophétie, ce qui s'exerce dans l'église pour l'édification commune, c'est un don qu'on peut donner à une femme. Mais le ministère dans la Bible n'a pas été donné, le ministère prophétique n'a pas été donné, dans la nouvelle alliance n'a pas été donné. Nous parlons de la nouvelle alliance parce que quelqu'un va me donner la question, dans l'ancienne alliance, est-ce qu'il y avait des prophétesses? Remarquez, dans l'ancienne alliance, c'est le sacerdoce qui a été donné qu'aux hommes. Les sacerdoces aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ est venu choisir les 12 apôtres qui tiennent la parole de Dieu. Et c'est là maintenant, nous voyons que en 1851, c'est que là maintenant que le ministère pastoral féminin a commencé. C'était dans une église congrégationniste des États-Unis. Et la première femme qui fut pasteur, c'était Antoinette Brown. En 1951. Prenons maintenant les églises évangéliques. Les églises évangéliques ont introduit l'évangile business, c'est-à-dire l'évangile, le business des âmes,
des offrandes et des dîmes. Les fidèles sont des clients dans l'évangile business. Plus l'église a de fidèles, plus les offrandes sont importantes. Il faut prêcher des messages qui plaisent aux fidèles et amènent beaucoup de gens dans l'église. Des messages de délivrance, des messages de guérison, de prospérité. Le message principal est la bénédiction, c'est-à-dire centré sur l'homme. Ce n'est pas christocentrique, maintenant c'est l'homme qui est au centre, qui doit recevoir la guérison, la délivrance, la prospérité. Donc tout cela, c'est l'évangile business. Et c'est ça que je dis, il y a eu de vagues, pendant que l'église a commencé, comment est-ce que ces hérésies sont entrées où on n'a pas mis Christ au centre. Donc ça, c'est la première partie où nous sommes en train de voir l'historicité et comment ça a évolué, les hérésies dans l'église. Et maintenant, nous allons entrer dans la deuxième partie maintenant pour définir la sainte doctrine et citer quelques 24 vérités essentielles de la sainte doctrine. Restez connectés sur notre chaîne YouTube, Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut, et abonnez-vous massivement pour suivre tous nos enseignements. Nous en avons beaucoup, et parce que Dieu nous a donné ces dons-là, des ministères d'enseignement de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Zaya bosi wasuka Zaya dio Kembo miavanza miwetilanda Zaya bosi miasuka Tomba moyo wena muyisu Sikilanga buyambu Kondi Zaya dio Lumbu kensukunu aku Kiena que sueca ma beni Zaya Dio Hey, kina kwiza kwange Bonto mwibi kaka